Ces ors sont bien ceux de la République. Nous sommes à l'hôtel d'Évreux, c'est-à-dire à l'Élysée, naguère la propriété de Madame de Pompadour. En 1805, Napoléon Ier met le palais à la disposition de sa sœur Caroline Murat et de son mari le maréchal. Caroline fait remeubler l'Élysée, l'aménage, agrandit la demeure, notamment elle crée le fameux salon Murat, le meuble, enfin il y a toute une réflexion, un réaménagement de l'Élysée et ils vont l'habiter assez longtemps. Ils y vivront en fait 3 ans. Salon Murat. Dans cette salle de réception vont se presser les plus hauts dignitaires de l'Empire. L'hôtel d'Évreux doit permettre de se mettre en scène. Sur ces tableaux figure encore le duché de Berg qui échoua au couple Murat en 1806. Mais Caroline se considère lésée dans la distribution des couronnes. Elle attend beaucoup mieux de son frère. Il faut dire que Caroline et Joachim sont un petit peu au départ les perdants dans la distribution des trônes. Parce qu'à chaque fois ils attendent un trône, mais c'est jamais pour eux. L'Italie pour Eugène, Naples pour Joseph. Finalement, en 1808, Caroline obtient le trône de Naples et Napoléon récupère le palais pour son propre usage. En principe, qui le destinait à Joséphine, mais Joséphine ne l'habitera pas. Donc, l'Élysée reste dans le domaine de la couronne, reste à Napoléon, et Napoléon s'y installera en 1815, quand il revient après son exil à l'île d'Elbe. Quant au salon Murat, il connaîtra une nouvelle destinée. Pendant longtemps, c'était la salle du Conseil des ministres sous la Ve République. Aujourd'hui, on peut même y trouver le bureau du général de Gaulle, utilisé par tous ses successeurs. Napoléon revient de l'île d'Elbe le 20 mars 1815, il va s'installer à l'Élysée, mais toute l'Europe très rapidement se coalise contre lui. Tous les pays européens lui déclarent la guerre, il y a évidemment l'Angleterre, la Russie, la Prusse, l'Autriche, et il va devoir repartir en campagne, ça va être la campagne de Belgique. Il va affronter à ce moment les Prussiens et les Anglais, mais bien sûr les Anglais le battent à la bataille de Waterloo le 18 juin 1815. Napoléon affectionne ce palais. Pourtant, ce sera aussi le théâtre de sa déchéance. Boudoir d'argent. C'est une chance de pouvoir nous y rendre car les caméras y sont difficilement admises. Le salon fait actuellement partie des appartements privés du couple présidentiel. 1815, après la défaite de Waterloo, tous les hauts dignitaires conseillent à Napoléon d'abdiquer. Acculé, c'est ici même qu'il se retire pour renoncer définitivement au pouvoir. Quand il revient de Waterloo, le 20 juin 1815, il va abdiquer les 21 et 22 juin, il va signer son abdication dans le boudoir d'argent à l'Élysée et il quittera ainsi Paris. Et finalement, sa dernière demeure parisienne à Napoléon fut l'Élysée. En dépit de sa chute, notre illustre Ajaxien ne savait pas qu'il inaugurait une tradition, installer le pouvoir suprême de l'État français au palais de l'Élysée.